Ce samedi 24 février 2024, en la salle des fêtes de Cabara, devant une assistance nombreuse, se tenait une cérémonie de remise de médailles, trophées et diplômes à messieurs Guy Michaud, René Rousse, 95 ans, et Noël de Bande par monsieur Guy Lardière, président de la Société de chasse de Cabara. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec monsieur Guy Lardière, Marie-Christine Faure, maire de Branne, et Thierry Blanc, maire de Cabara. Nous sommes ici dans la commune de Cabara pour une journée particulière avec la Fédération de la chasse. Et nous sommes ici accompagnés de madame Faure, qui est la maire de Branne, et de monsieur Blanc, le maire de Cabara. Madame la maire, qu'est-ce qu'il y a comme situation particulière dans vos communes? Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, déjà parler, je pense aux administrés, tout ce qui est incivilité, les gens ne sont pas du tout patients maintenant. Alors suite soi-disant au Covid, moi je pense que c'est cette nouvelle société où il faut les choses de suite, il faut leur répondre de suite. En fait voilà, c'est ce contact-là qui est pour moi le plus particulier et qui peut être très difficile selon les situations. Alors on entend beaucoup parler de maires qui veulent lâcher leur mission. Vous en faites partie? Non, pas du tout. Non, non. D'autant que nous, Branne, la mauvaise nouvelle, c'est que nous allons vers de nouvelles élections, puisque j'ai eu des démissions de l'opposition. Donc non, je continue. J'ai la foi, j'y crois, puis surtout, j'aime ma commune, je veux être là. Alors, Branne est une commune, c'est un gros village, c'est une commune? Un peu plus de 1300 habitants. Donc j'ai envie de dire petite commune concentrée parce que au niveau, comment je pourrais expliquer ça, elle est concentrée et coupée par la départementale. Après, la 1300 habitants, c'est quand même pas une grande population, mais on a quand même les services, les problématiques d'une ville, hein, d'une ville. Alors, monsieur Blanc, vous êtes maire de Cabara, plus petite commune? Oui, Cabara, on vient de faire le recensement, nous sommes 535 habitants et nous sommes très proches de Branne, ce qui fait que nous avons tous les commerces, tous les avantages que Branne nous donne, et donc on est très proche de Branne. Tellement bien que nous avons mutualisé avec l'assainissement collectif pour certaines choses, et nous mutualisons aussi avec mes collègues de Saint-Aubin et de Nogent, pour ne pas les citer, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais pour l'école, entre autres. Voilà. Alors Cabara est une commune rurale, effectivement, où il y a beaucoup de vignes, avec ce que l'on sait actuellement, ce qui se passe sur le vignoble. Et je vais reprendre les propos de mes collègues au niveau des incivilités qui sont nombreuses, les déchets qu'on trouve au bord des routes, etc. Et aujourd'hui, donc, nous sommes là aujourd'hui pour la chasse, et donc nous assistons nos associations, l'association de chasse, comme ma collègue, mais les associations sportives, etc. Et nous avons plus particulièrement pour la chasse, effectivement, beaucoup de bénévoles qui ont été récompensés aujourd'hui. Des gens, c'est difficile d'avoir des bénévoles actuellement, et donc on a vu qu'il y avait des anciens, puisque qui a été remercié à plus de 95 ans, donc bon, c'est important. Et nous œuvrons justement pour que la chasse se maintienne dans nos petits villages, puisqu'on a une recrudescence de sangliers. Il faut gérer cette faune qui prend de plus en plus d'ampleur sur nos territoires ruraux. Voilà. Et voilà, alors donc nous faisons partie, comme je le disais, de notre communauté de communes, de 31 communes actuellement sur le secteur, qui va de Grésillac à Pessac. Et c'est notre président Jacques Briat, maire de Castillon, qui est président aujourd'hui, sur un territoire où nous faisons actuellement un plan local d'urbanisme intercommunal, donc les 31 communes qui sont concernées avec les 20 000 habitants. Hein, les 20 000 habitants. Et ma collègue est en charge de l'enfance, de la petite enfance, donc elle a beaucoup de travail aussi, parce que c'est permanent. Et moi je suis en charge d'un atlas qui est important, un atlas de biodiversité, qui est disposé sur les 31 communes, qui démarre là au mois de janvier et qui va durer sur 3 ans. Et bien sûr, les chasseurs seront conviés à cet atlas pour le faire vivre, voilà. Et beaucoup d'associations aussi qui sont en relation avec la biodiversité. Voilà ce que je peux dire.
Et donc vous, c'est la même chose par rapport aux relations avec les chasseurs, plutôt moins à Branne? Alors nous à Branne, c'est le gros souci, je souris, c'est pas très bien, mais le gros souci, c'est que l'association de chasse, alors dans mes termes à moi, a clashé, elle n'existe plus, n'ont pas été, j'ai envie de dire capables, je vais peser mon mot, mais n'ont pas été capables de s'entendre. Donc elle a été dissoute. Et voilà, donc nous à Branne, non, depuis l'hiver dernier, on n'a plus d'association de chasse, de chasseurs. Alors tout à l'heure, on a entendu le responsable des gardes-chasse ici qui trouvait dommage qu'il ne puisse pas lui verbaliser lorsqu'il y a des incivilités du type on jette des ordures. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, vous, en tant qu'élu, aider la fédération à aller dans ce sens? Je vais vous rappeler, et tout le monde ici, et le président le sait, le président Macias aussi, que la chasse en Gironde est gérée par la préfecture et non par les communes et les intercommunalités. C'est le préfet qui gère la chasse. Et donc, nous ne pouvons pas intervenir auprès de nos chasseurs pour essayer de... On peut les aider, certes, on peut manifester notre intérêt à monsieur le préfet, mais c'est lui qui tient les rênes et c'est lui seul qui prendra la décision si on veut aider ces gardes-chasse pour qu'ils œuvrent en bon escient sur les incivilités qui se font dans la nature. Et c'est vrai que on sent bien qu'ils n'ont pas assez de munitions pour pouvoir essayer de faire l'essentiel pour préserver ce qui est la biodiversité et puis préserver l'environnement. C'est vrai. Monsieur Blanc, Madame Faure, mille merci et bonne journée. Voilà, on revient ici donc en plateau. On a vu donc Madame la maire de Branne et Monsieur le maire de Cabarac. Et nous sommes ici avec... Et je suis maire de Daignac aussi. Alors, on y vient. Je suis donc avec Monsieur Macias. Vous êtes donc secrétaire général de la Fédération de chasse de la Gironde. Oui. Et vous êtes aussi maire de Daignac. Daignac. Petite commune de l'Entre-deux-Mers, voilà, juste au-dessus de Branne. Voilà. Très bien. Alors, là, vous n'êtes pas ici en tant que maire, vous êtes ici en tant que secrétaire général Absolument. de la Fédération de chasse de la Gironde. Tout à fait. En quelques mots, c'est quoi cette fédération? À quoi elle sert? Eh bien, comme le nom l'indique, la fédérée, bien sûr. Donc, l'organisation de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, la Gironde dont est le plus grand département de chasse en France, et la plus importante fédération de France aussi, puisque nous avons un volant de 60 à 62 000 chasseurs girondins qui valident annuellement 35 000 permis, voilà. Donc ça permet de fédérer effectivement toutes les associations de chasse, ou ACCA comme on appelle, associations de chasse communales agréées, qui permet l'organisation de la chasse sur ces territoires girondins. Alors, la chasse aujourd'hui est quand même énormément décriée, notamment par les écologistes. Oui. On veut plus de chasse. Est-ce que la chasse est vraiment utile aujourd'hui? Absolument, tout à fait. Elle est utile déjà. Alors si on commence par le gibier migrateur, parce qu'il y a plusieurs secteurs effectivement qu'il faut relever. Bon, le migrateur, il est ce qu'il est effectivement suivant les années de bonne ou de mauvaise reproduction. Le gibier migrateur est plus ou moins présent. Voilà. Après, il y a l'effet effectivement pour les canards du froid, enfin de la météo. Et après, en ce qui concerne effectivement, ce qui nous concerne les fédérations aujourd'hui, en particulier celle de la Gironde, le dossier gros gibier, grand gibier, effectivement était très important. Il faut savoir que l'année dernière, il s'est prélevé en Gironde, uniquement en Gironde, 17 000 sangliers, 14 000 chevreuils et 2 500 cerfs et biches. Aujourd'hui, on va sûrement dépasser tous ces chiffres-là. C'est des espèces qui sont en pleine augmentation. Et je pense qu'on va finir à 20 000 sangliers cette année. Et puis chevreuils à peu près pareil, 14 000. Mais voilà. Donc on fédère tout ça puisque tout ça est organisé par les équipes pour la sécurité aussi, bien entendu. Ce sont des tirs effectivement où il y a besoin de sécurité. Et donc l'organisation de la chasse permet effectivement de pouvoir chasser sans problème. Mais alors, aujourd'hui, s'il y a autant de gibier, c'est dû à quoi? C'est parce que l'homme empiète davantage sur le territoire du gibier ou c'est une autre raison? Il y a effectivement ces deux raisons. Il y a la première raison, effectivement, c'est que
il y a des constructions. Et évidemment, on construit des fois dans des zones où le gibier se retrouvait, hein, il se retrouve toujours, parce que l'instinct animal est toujours là, et la bête va revenir effectivement dans son passage, dans son lieu de nidification, enfin de reproduction. Et après, effectivement, il y a le biotope qui leur correspond mieux, il ne fait pas froid, la reproduction se fait dans de meilleures conditions, et un sanglier, ça va très vite. En parlant du sanglier, parce que c'est quand même un petit peu la bête noire d'aujourd'hui pour les fédérations, c'est auparavant, quand une coche, une petite femelle arrivait à 50 kg, elle tombait en chaleur. Aujourd'hui, on a des prélèvements de coches de 35 kg qui sont déjà porteuses de petits sangliers. Elles naissent en début d'année, elles reproduisent déjà en fin d'année. Donc deux gestations par an. Ah ouais, c'est 2 voire 3 gestations en 2 ans, c'est énorme, énorme. Alors, tout à l'heure avec M. Blanc, le maire d'ici, il me parlait de d'incivilité, notamment des personnes qui jettent des ordures dans la campagne. Vous êtes fédération de chasse. Oui, oui. Vous avez dans votre fédération des gardes-chasse assermentés. Oui. Et ils ne peuvent pas, eux, verbaliser. Non. Alors, avant de vous expliquer ça, je vous indique qu'au mois de mars, là, au niveau national, il va y avoir, tous les chasseurs sont invités effectivement à s'organiser pour aller ramasser toutes les ordures traînant effectivement sur leur commune, quoi, hein. Donc c'est une action nationale qui va se faire. En ce qui concerne les commissions des gardes particuliers, il faut savoir qu'ils sont assermentés pour la gestion de la chasse. Tout ce qui touche à la chasse. Que les infractions, voilà, je sais pas moi, quelqu'un met défaut de permis, défaut d'assurance, le plomb pas utilisé au bon endroit parce qu'il y a des zones humides. Enfin, il y a plein de motifs où la garderie effectivement particulière, parce que là on parle des gardes particuliers, assermentés, mais uniquement que pour la chasse. Donc s'ils s'aperçoivent effectivement qu'il y a un dépôt d'ordures quelque part, c'est d'aller voir le maire ou effectivement la gendarmerie et peut-être lever des indices pour donner à la gendarmerie, mais eux d'eux-mêmes ils ne peuvent pas verbaliser les personnes. Mais vous le souhaitez, vous, qu'ils puissent verbaliser les incivilités? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, pourquoi pas. Ça pourrait être un plus pour les gardes, quoi, hein. Après, bon, il y a d'autres instances qui s'occupent de ça aussi, quoi, hein. Alors, on parle de la chasse, on tire au fusil, Ouais. il y a du plomb, Oui. le plomb est toxique, il n'y a pas des systèmes qui peuvent remplacer le plomb, je sais pas, des billes en céramique. Oui, il y a effectivement dans les zones humides, on ne peut pas utiliser le plomb, bien entendu, hein. Et donc, voilà, ça existe, quoi, hein. On fait attention à ça. Bon, les études qui ont été faites là-dessus, et en particulier au Canada, tout ça, on montre bien que, bon, c'est pas l'idéal, effectivement, de tirer ces grenailles-là, alors que le plomb est beaucoup plus efficace. Bon, après, bon, voilà. Comme promis, nous avons un nouvel invité, c'est M. Lardière. Alors, M. Lardière, vous allez vous présenter un petit peu. Vous êtes donc président du comité de chasse local, c'est ça? Oui, local. Local, on est en train, parce que la commune à côté de Branne est tombée en sommeil, on est en train, j'y étais allé pour essayer de faire un regroupement. La réunion s'est très mal passée parce qu'il y a eu des gifles. Malheureusement, il y a des personnes qui sont incompatibles avec la chasse. C'est en train de s'arranger, je vois avec la fédération, avec Michel Massias, on voit ça aussi. Ça devrait se créer et nous allons créer, dès que ce bureau sera mis en place, nous allons créer une société qui s'appelle AICA. C'est un regroupement de plusieurs communes. Là, pour l'instant, on le fait avec Branne, mais il y a des chances qu'on le fasse avec Saint-Aubin-de-Branne, voire d'autres sociétés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les chasseurs et les non-chasseurs puissent s'entendre? Dialoguer. Dialoguer tout le temps, parler. Moi, ce que j'ai mis en place, que j'ai demandé aux personnes qui font des randonnées pédestres, que l'on se voit. Moi, je leur ai dit, nous, on chasse le dimanche. Le mercredi matin, un petit peu. Et le dimanche, c'est le matin exclusivement. L'après-midi, personne n'y va.
Nous, la chasse s'arrête vers 10h, 10h30 à la cabane que l'on a en plein milieu de la route. C'est un arrêt. Hein. Vous arrêtez, vous commencez le matin de bonne heure, vous finissez à 10h. On commence à 8h. À 10h, nous, la chasse ne s'arrête pas. Ça, c'est nous qui le voulons bien. On s'arrête pour le casse-croûte. D'accord. Alors, je prépare, je vais acheter des entrecôtes, je vais acheter des magrets, du graton. Avec du fromage, j'ai limité le vin quand même cette année parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'histoire. Et après, bon, la chasse fermant à midi, entre midi et 15h, la chasse étant fermée. Et l'après-midi, on laisse beaucoup à disponibilité des marcheurs. Quoi. Donc en clair, ici dans la région, le matin, je ne viens pas me promener. Je me promène à partir de 10h, je peux commencer à me promener. À partir de 10h, les personnes peuvent se balader. Et souvent de fois, même ils passent, ils sont en train de se balader, ils passent sur la route à côté, ils commencent à marcher. On les invite à venir, il y en a qui viennent manger avec nous, qui viennent manger un morceau de viande. Donc combien on vous doit? Attendez madame, j'ai pris 3 € à mes chasseurs, c'est gratuit pour vous, c'est bon, on va pas... Alors une question très particulière qu'on vous a sûrement jamais posée. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Le bon chasseur, quand il a tué 1-2 pièces, devrait s'arrêter. Le mauvais chasseur, c'est le viandard, qui tire n'importe comment et qui veut tuer en permanence. Voilà. Alors, il y a eu quelques petits soucis récemment où on demandait à ce que les chasseurs soient sobres. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous dire honnêtement que j'ai été à la gendarmerie. J'ai été voir la gendarmette qui était de service et je lui ai dit voilà, il y a beaucoup de battues chez nous au sanglier, au chevreuil. Et j'ai dit moi j'aimerais bien savoir si j'ai le droit de faire souffler avec des éthylotests. Elle m'a dit monsieur c'est interdit ça. Vous n'avez pas le droit. Et j'ai dit alors donc si vous attendez qu'une chose, c'est qu'un chasseur bourré qui tue quelqu'un quoi. Elle m'a dit si vous voulez. Ben j'ai dit non c'est pas si je veux. Moi je veux faire du préventif. Vous me dites que non, c'est pas possible. Par contre, vous me dites que si le chasseur, je vois qu'il est bourré, monte dans sa voiture, là je vous appelle de suite pour le prendre dans son volant. Ben, j'ai dit, monsieur, madame, c'est la délation ça. Alors vous ne voulez pas d'une manière, mais d'une autre, ça vous intéresse. Ben, j'ai dit non, c'est dommage. Mais je dis encore une fois, vous voyez, on va dire que les chasseurs sont des inconscients, que c'est des moins que rien, alors qu'on voudrait proposer quelque chose. Et je voudrais bien que vous me disiez, comment se fait-il que dans les Vosges, on ait le droit, ils ont le droit d'utiliser l'éthylotest et nous, on n'a pas le droit. Mais alors, admettons qu'on vous donne l'autorisation d'utiliser l'éthylotest. Est-ce que vous auriez aussi l'utilisation, enfin la possibilité de verbaliser? Pas verbaliser, et d'exclure. Mais interdire la chasse à cette personne, oui. Moi, en tant que président, j'ai le droit. Pour la journée en question? Pour la journée, et voire plus, si affinité. Si la personne est menaçante, je peux très bien lui interdire de chasser sur le territoire de la commune jusqu'à la fin de la saison. C'est une des choses où on a le pouvoir de retirer le droit de chasse à des personnes qui sont menaçantes ou agressives. Il y a beaucoup de conflits autrement? Non. Non. Non, mais maintenant Patrick est notre nouveau garde-chasse. Il va voir, mais c'est des personnes très très gentilles. Ils sont très sympas. Dès qu'il y a un petit problème, moi c'est vite réglé l'affaire. Il y a problème, vous êtes mêlé à cette affaire, vous êtes en tort, vous reconnaissez, oui, non, vous reconnaissez, mais on va passer en commission, vous allez vous déplacer devant le conseil d'administration, il y aura une sanction. Si vous êtes contre, la sanction, je vous la dis de suite, vous ne chasserez jamais plus sur la commune. Voilà. Je préfère qu'on soit que 20 chasseurs, mais 20 copains, et qu'il n'y ait pas une histoire, pas de viandard, pas de personnes qui soient agressives vis-à-vis des marcheurs ou un truc comme ça. On est tous là pour s'aider, autant les écologistes que les marcheurs, qui ne sont pas forcément écologistes d'ailleurs. Mais toutes ces personnes-là, moi je vois, j'ai un jardin qui fait 1 hectare, je cultive beaucoup de melons, et quand je suis au jardin, les marcheurs passent. Ah monsieur, ils sont beaux vos melons, vous en voulez? Alors je leur donne 2-3 melons, ils repartent, ils sont hyper contents. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas parce que le dimanche, au marché à Cabara, le petit marché qu'il y a le dimanche, j'ai 200 ou 300 kilos de melons à vendre, qu'il m'en manque 3 ou 4. Et les gens sont contents, c'est ce qui fait la convivialité avec tout le monde, quoi. En maître mot, donc,
responsabilité des chasseurs. Voilà, tout à fait.